Yep! Aujourd'hui, on va parler de Five, les gens. Découvert hier en avant-première, il ne sort que le 30 mars prochain. Si vous regardez cette vidéo après le 30 mars, on s'en bat les steaks total. Mais bon, c'est parti. Il s'agit du tout premier film réalisé par Igor Gottesman. Et on essuie, comme son nom l'indique, l'histoire de 5 copains, enfin copains et copines, puisqu'on y retrouve Pierre Ninet dans le rôle de Samuel. C'est un peu l'artiste de la bande, celui qui aimerait devenir acteur, mais son père a d'autres projets pour lui, le voyant plus en docteur. Et pour pouvoir continuer à vivre de l'argent de son père, c'est exactement ce qu'il va faire croire. Jusqu'au jour où... Ensuite, François Civil, dans le rôle de Tim. Lui, c'est un peu le fonce-dé de la bande, celui qui se défonce pas qu'à moitié, et qui risque de foutre un peu les gens dans la merde. En troisième, on retrouve Igor Gottesman qui joue dans son propre film. Il y incarne Vadim, le gros de la bande, celui qui sert un peu à rien. Mais il a sa petite relation qui intéresse, puisqu'effectivement, il est en relation cachée avec l'un des 5 membres de la bande, incarné par Margot Bancillon, Julia. Alors Julia, c'est un peu... elle sert à rien, quoi. C'est juste pour son physique qu'elle est là. Et encore, personnellement, je la trouve pas si bonasse que ça. Mais sait-on jamais, elle peut devenir une bonne actrice avec le temps. Elle arrive qu'à ses débuts. En parlant de début, il s'agit aussi du tout premier film de Idrissa Enroth, qui joue Nestor, le black de la bande, celui qui fait tomber toutes les gonzesses. L'occasion de balancer un sacré nombre de défilés de nichons. Et il y en avait des pas mal. Ah oui. Donc voilà. Le film parle de ces 5 amis qui vivent un peu leur vie tranquille à Paris. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Par exemple, Nestor, Julia, Vadim, même Tim, en fait, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie. C'est pas tellement expliqué, puis on s'en fout un peu. Ce qui intéresse, c'est Samuel, qui fait un peu vivre la bande grâce à l'argent de son père, mais qui va se retrouver à sec le jour où son père va découvrir qu'en réalité, il ne suit pas du tout ses études de médecine. Et là, c'est le drame. On n'en dira pas tellement plus, parce que déjà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Surtout que la narration est assez classique. On voit une scène qui est quasiment à la fin, puis on nous explique comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais après, bon, c'est pas tellement pour le scénario que le film vaut le coup. C'est surtout pour son humour, et il est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est pas vraiment très écrit comme film, mais il y a quelques blagues qui passent pas mal. On en a vu un peu dans les extraits, notamment le coup de la bande Golas, ou sinon le Michael des années 80 en bas, mi-mafieux italien, ringard en haut. Mais c'est pas ça forcément où le film est le meilleur. Enfin, c'est pas forcément les meilleurs passages du film, et heureusement, on va pas tous les mettre dans la bande-annonce ou les extraits du film avant que ça sorte, ce serait un peu dommage. Mais il y a vraiment des trucs pas mal. Genre notamment tout ce qui entoure Pierre Ninet. Bon, forcément, on se dit, voilà, il y a Pierre Ninet, c'est pour ça que le film s'est fait. D'ailleurs, le réalisateur, à l'avant-première, l'a un peu dit. C'est un peu grâce à Pierre Ninet que le film a pu se financer assez bien, quoi. D'ailleurs, le réalisateur a connu Pierre Ninet grâce à ses petits épisodes de casting sur Canal. Au passage aussi, François Civil, celui qui fait Tim, connaît aussi Pierre Ninet parce qu'ils ont joué ensemble vite fait dans 20 ans d'écart. François Civil qui serait intéressant de suivre dans les futures années parce qu'il commence à avoir une bonne carrière, le bougre. Et là, on l'a redécouvert un peu avec la série sur France 2, 10%. Excellente série que je vous conseille, dans lequel il joue le rôle du frère de la fille du patron. Ça, je ne pensais pas que c'est la fille du patron, et lui, du coup, il ne sait pas que c'est sa sœur. Oh mon dieu, je viens de tout vous spoiler, c'est son lui, là. Non, je déconne. Il y a quand même autre chose. Bonne série, 10%. De quoi je parlais, du coup? Oui, l'humour. Très bon humour, ouais, effectivement, tu reposes pas mal sur Pierre Ninet, parce qu'il a vraiment une force ahurissante dans ce film. On pense que genre c'est une comédie, du coup, même s'il est de la comédie française, qu'il a reçu son César pour Yves Saint Laurent, on se dit que c'est pas forcément là qu'il va faire de la grosse performance. Et pourtant, il est vraiment excellent dans ce film.
Il nous le prouve, bon forcément parce que son personnage est aussi un peu acteur, donc c'est l'occasion de faire des trucs, mais c'est pas forcément là qu'il est le meilleur. Parce qu'en fait, pendant tout le film, il a vraiment cette énergie qui porte tout le projet. C'est YEPA. Il le fait bien. Bon, mieux que moi forcément, mais je vous emmerde. Voilà, ça c'est dit. Mais attention, oh là là, je vous sens venir. Vous commencez à dire hop, j'arrête la vidéo, je sens que le film. Non! Oh no! Le film est très bon, attention. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais ça pourrait être une des bonnes comédies de l'année. Et quand on voit que Fatima a reçu le César du meilleur film de l'année, merde. Excusez-moi, mais Five, il vaut 1000 fois mieux. Sérieux, hop, César du meilleur film de l'an prochain, on donne à Five, je suis content. Il y aura probablement mieux, mais comme un avion, ça méritait, ça méritait, bordel. Oula, où vous étiez? Comment vous avez pu faire un film pareil? Bon, merde. De toute façon, il y a la critique de Fatima qui arrive. Enfin, la critique, elle est déjà sortie, mais je vais refaire des vidéos de Parlons Cinéma avec Fatima et Spotlight. Ça arrive très prochainement. Il y aura peut-être entre-temps, parce que j'ai vu au cinéma Room, qui sera intéressant d'en parler. Divergent 3, je vais peut-être pas en parler, mais hop, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, on est en train de parler de Five. Oh, bien sûr, allez voir Five. Excellent humour. Encore une fois, le scénario, c'est pas forcément ce qui compte le plus dans du film comique, mais. Ouais, donc super humour, super jeune, super frais, dynamique. Et c'était un peu du tac au tac, ça fuse. C'est genre, il pense à un truc, il le dit direct, hein. Bas les steaks. C'est nos filtres. C'est carrément ça le film. Il n'y a pas de filtre. Ça balance. Bref, les gens, allez voir Five, c'est très bon, très drôle, très neuf. On adore, on valide. Et on va voir ça en masse. Parce que, oh là là, il ne veut pas s'avancer de trop. Mais il y a de la suite en préparation. Et oui, bien sûr. Potentialité. De toute façon, le scénario, il n'était pas là. C'était pas ça qu'on cherchait, c'est l'humour. L'humour, c'est bon. Et quand c'est bon, et qu'on fait une suite, ça fait Babysitting 2, bien sûr. C'est ça la nouvelle génération d'humour français, et on valide. Bon les gens, allez voir Five, je compte sur vous. 1,5 million de spectateurs, j'en attends pas moins. Et en même temps, on se retrouve bientôt pour Parlons Ciné. Au passage, j'ai fait ma grosse pub lors de l'avant-première. J'ai carrément fait ma pub. J'ai pris le micro, question. Oui, Antoine, d'extrême nécessité. Et bien sûr, ma gueule, abonne-toi.